Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 108 du podcast Liberté libérale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent. Que vous soyez en cabinet libéral ou en quête de créer un programme en ligne, il y a un truc que vous entendez certainement tout le temps, c'est il faut se nicher, il faut se spécialiser. Mais derrière ça, il y a une résistance, une réticence à vraiment le faire parce que on a peur de perdre des clients, des patients, des prospects. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la peur d'être trop niché, cette fausse croyance qui vous empêche d'attirer plus de clients slash patients. Tout dépend comment vous voyez les choses. Si tu es thérapeute et que tu as envie justement de créer ton programme en ligne, ou que tu es en train de t'installer, je ne sais pas, en libéral, que ce soit un cabinet dans ta ville ou bien en visio, parce que tu as envie de travailler uniquement depuis chez toi, tu te dis peut-être, bah, je sais qu'il faut que je me spécialise, c'est ce que j'entends partout. Par contre, si je le fais, bah, je vais réduire le nombre de potentiels clients, patients que je peux avoir. Donc, je vais te montrer pourquoi c'est une croyance limitante. Je vais te parler de mon expérience personnelle également. Et je vais t'expliquer pourquoi te nicher, c'est-à-dire te spécialiser, peut te permettre d'attirer plus de monde et de mieux vendre ton programme. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi cette peur, elle est totalement normale. Pourquoi ce nicher ne se réduit pas juste au nombre de clients, bien au contraire. Et comment trouver une niche sans avoir l'impression de s'enfermer. Et je te fais un petit teasing, à la fin de l'épisode, je te donnerai un exercice concret pour t'aider à clarifier ta niche sans stress. C'est parti, commençons sans plus attendre. La peur de se nicher, la peur de se spécialiser, elle est totalement normale. D'un point de vue psychologique, on va faire appel à ces fameux biais cognitifs dans notre cerveau, ces fameux filtres qui permettent de comprendre le monde de manière beaucoup plus facile et rapide, donc ce fameux raccourci mental, mais erroné. On va parler du biais d'aversion à la perte. Forcément, si on prend un entonnoir et qu'on se dit, si je me niche, je vais être hyper spécifique, du coup, je vais exclure plein de personnes que je pourrais potentiellement aider. Mais du coup, bah forcément, si on a moins au final, bah, il y a moins de chances que j'ai des rendez-vous dans mon agenda ou de clients qui achètent mon programme en ligne. Ça paraît logique, en fait, dit comme ça. C'est juste la peur de se fermer des opportunités, la peur de fermer des portes à des gens qui pourraient potentiellement venir vous consulter parce que vous seriez à même de les aider. Là où il faut bien avoir, ce qu'il faut bien avoir en tête, pardon, c'est que vous connaissez cette phrase, vous l'avez entendue partout, j'imagine, et je vous l'ai déjà dit certainement, parler à tout le monde, c'est parler à personne. En fait, aujourd'hui, en 2025, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, février 2025, il y a de plus en plus de monde sur le marché, il y a de plus en plus de concurrence. Que ce soit des thérapeutes qui s'installent en libéral, mais aussi des personnes qui créent leur programme en ligne sur le sujet, le même sujet que vous aviez envie, voilà, de partir. Donc forcément, plus il y a de concurrence, plus c'est compliqué de faire un choix. Vous connaissez cette étude en psychologie aussi où on présentait dans un magasin différentes confitures à faire tester aux clients du magasin. Plus il y avait de choix, moins les gens achetaient parce que bah, ils ne savaient plus lequel choisir, quelle confiture choisir. Moins il y a de choix, plus c'est facile de choisir. Et comment on fait pour avoir l'illusion, entre guillemets, d'avoir suffisamment de choix, mais pas trop, dans un monde où en fait il y a de plus en plus de concurrence? Eh bien, on va se spécialiser de plus en plus. C'est un petit peu comme en référencement naturel. Alors, je sais pas trop si vous allez avoir la référence, hein, honnêtement, mais quand on a envie d'écrire un article et être référencé dans le top position sur Google, aujourd'hui, écrire simplement psychologue Bordeaux, ben, ça suffit plus du tout, parce qu'il y en a déjà des milliers. Donc, on va utiliser un mot-clé de longue traîne, c'est-à-dire qu'on va ajouter des détails qui vont faire cet effet entonnoir. On va utiliser psychologue spécialisé perte de poids, Bordeaux, Chartrons, par exemple.
on va spécialiser du coup, on va spécifier notre spécialité et en plus le quartier dans lequel on est en train d'exercer dans la ville où on est installé, par exemple. Eh bien, pour votre activité, c'est exactement la même chose. Mais je sais que choisir, c'est renoncer et c'est compliqué. Gardez juste en tête qu'en fait, un message trop large, ben, ça touche personne. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais en libéral, du coup, quand j'avais mon cabinet à Bordeaux, j'avais bien mis sur mon site que j'étais spécialisée dans la perte de poids et 90%, 95% de ma patientèle venait pour toute autre chose que cette thématique-là. Par contre, les personnes qui venaient pour la perte de poids, elles faisaient des kilomètres et des heures de route. J'ai des gens qui venaient de faire 1 heure, 2 heures de route juste pour venir me voir moi parce que j'avais cette spécificité. Ça veut dire que vous n'allez pas vous fermer des portes. On va faire de la psychologie inversée. On va travailler le mindset, question de perception. Surtout quand on est notamment dans la création d'un programme en ligne, le but c'est de se dégager du temps, donc c'est de permettre à nos clients d'avancer en toute autonomie sur la problématique. Qu'est-ce qui va garantir à vos clients d'avoir les résultats qu'ils désirent? Eh bien, c'est de leur parler au plus proche de leur problématique. Mais forcément, ben, vous ne pouvez pas prendre les problématiques de tout le monde en compte. C'est impossible. Du coup, vous allez devoir faire un choix. Vous voulez faire un programme sur la confiance en soi? Ok, ça, c'est le haut de l'entonnoir. Ensuite, l'étape suivante, c'est quoi? La confiance en soi par rapport à quoi? Est-ce que c'est pour réussir à prendre la parole en réunion au travail? Est-ce que c'est pour réussir à aller en date et sortir du célibat? Est-ce que c'est pour réussir à, je sais pas, se montrer sur les réseaux sociaux? Que sais-je? Il y en a plein des problématiques qui sont liées à un grand thème. Donc plus vous allez faire ce travail d'entonnoir, plus vous allez aussi garantir à vos clients d'avoir des résultats. Et vous ne serez pas en train de vendre du vent parce que vous savez exactement qui vous pouvez aider, quelles sont les problématiques justement à aborder, dans quelle situation, et c'est ça qui va être hyper parlant. Autre chose que je vous dis très souvent, pourquoi est-ce que on rigole tellement devant les spectacles des humoristes? Et là encore, rien que ça. Des humoristes, il y en a plein. Pourquoi est-ce que l'on a un, deux ou trois chouchous? Pourquoi est-ce qu'il y a des spectacles et des gens avec lesquels on accroche totalement et d'autres pas du tout? Parce qu'en fait, les thématiques qui sont abordées, elles vont faire écho à nos propres expériences personnelles. Et forcément, ben, on ne peut pas adhérer à tous les humoristes parce qu'ils vont déjà avoir des humours différents, des personnalités différentes. Ils vont aborder des sujets différents qui vont soit nous toucher, soit pas du tout en fonction de notre période de vie, de ce qu'on a vécu. Typiquement, moi, j'adore Gad Elmaleh. C'est mon numéro un d'humoriste. Sauf que le dernier spectacle, eh ben en fait, j'ai moins accroché parce que bah, il parle de la cinquantaine. Je vais avoir 35 ans, donc j'ai encore un peu de marge. Donc bah effectivement, bah là, ça me parle pas trop, il y avait un gap trop important. Mais c'est ok. Et c'est juste ça, en fait, c'est de pouvoir vous nicher pour assurer l'efficacité de votre programme, de votre suivi aux personnes qui vont venir vous consulter. Combien de personnes sont passées de thérapeute en thérapeute pour trouver la bonne personne? Combien de clients ont acheté un, deux, trois programmes et ont été déçus? Bah, l'idée, c'est justement de garantir une espèce de qualité et pour ça, bah, il faut se spécialiser, spécifier au maximum. J'espère que vous avez compris voilà, pourquoi c'est important. Et du coup, j'ai déjà embrayé un petit peu sur le point numéro 2 que je voulais aborder avec vous dans cet épisode, c'est pourquoi est-ce qu'une niche, spécialité, attire plus de clients? Et non pas moins, comme on pourrait le penser, parce qu'on a l'impression d'être en entonnoir, mais du coup, on est juste en train euh, de choisir les bonnes personnes, de parler aux bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, pas du tout. Les bonnes personnes par rapport à ce que vous pouvez leur apporter. Il y a des clients, des patients, là, pour le coup, avec qui, bah, en fait, ça a super bien marché. Au-delà de juste l'alliance thérapeutique, ça a été un parcours incroyable. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est un calvaire. C'est compliqué. Ça vous fait vous remettre en question. Vous avez le syndrome de l'imposteur qui revient. Dès que vous voyez son nom dans l'agenda, vous avez des sueurs froides parce que ça ne matche pas, tout simplement. Il faut pas oublier que même si on est thérapeute, on est
avant tout des êtres humains. Donc, bah, il y a des personnes aussi avec qui ça va pas passer. Et ça, bah, c'est aussi à prendre en compte dans les personnes que vous voulez accompagner. Ça va être dans le caractère, dans la personnalité, dans leur niveau de conscience, de leurs propres problématiques, etc., etc. Donc, les trois avantages majeurs à avoir une niche bien définie, donc une spécificité, c'est que vous allez avoir un message beaucoup plus clair. Bah, les gens, ils vont savoir direct si c'est pour eux ou non. Donc, vous leur faites gagner du temps, mais vous faites gagner du temps aussi parce que on est notre propre patron, on est chef d'entreprise, on n'a pas envie de créer un espace de travail dans lequel on se sent mal, dans lequel on se sent prisonnier parce que on attire à nous des patients, des clients que l'on ne peut pas aider, avec qui c'est pas ok de travailler parce que ça nous draine plus d'énergie, ça nous crée plus de stress qu'autre chose. Donc, préservez-vous aussi, vous, de ce côté-là. Deuxième avantage, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle un positionnement différenciant. Bah oui, il y a de plus en plus de concurrence. Mais si vous, vous êtes très spécifique, bah dans cette thématique-là, dans cette niche-là, il y aura nettement moins de concurrence. Donc en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, mine de rien. Et enfin, le troisième avantage majeur d'avoir une niche bien définie, c'est que ça va inspirer davantage confiance. Là aussi, quand on repart dans la psychologie de l'être humain, un spécialiste, il est perçu comme plus compétent. Et à juste titre, parce que entre les personnes qui ont fait des études de médecine et qui sont devenues médecins généralistes, et des personnes qui se sont spécialisées en pathologie du cœur, pardon, et qui sont devenues cardiologues, ben forcément, ils ont un niveau de connaissance qui va être différent. Donc, si vous êtes spécialisé dans une thématique, c'est potentiellement que vous avez un niveau de connaissance qui est plus important qu'une personne, entre guillemets, qui aide tout le monde. Parce que déjà, on ne peut pas être bon sur toutes les thématiques, hein, bien entendu. Mais si on se spécialise que sur une seule thématique, eh bien, on met tous nos efforts, toute notre attention là-dessus. Donc, forcément, on sera meilleur que quelqu'un qui est, entre guillemets, euh, qui parle à tout le monde. Et typiquement, voyez un petit peu comment vous fonctionnez. Imaginons que vous avez un problème cardiaque en qui vous auriez le plus confiance. Votre médecin traitant, votre médecin généraliste ou un cardiologue. Bon, bah pour votre programme, c'est la même chose. Et enfin, troisième partie de cet épisode, comment est-ce que on choisit sa niche sans se sentir enfermé? Parce que ça aussi, quand on a envie de travailler sur plein de choses, on a peur de s'enfermer dans quelque chose qui va nous lasser au bout d'un moment. Et je sais de quoi je parle. C'est pas pour rien que j'ai deux thématiques complètement différentes d'ailleurs, hein. Et vous pouvez aussi. Mais en fait, c'est pas, c'est plus, il faut le voir comme un angle d'attaque. C'est-à-dire que rien n'est figé. Quand on commence se spécialiser dans une thématique, ça permet de prendre sa place, d'être visible beaucoup plus vite. Rien ne vous empêche d'élargir un peu plus tard. Surtout que ça peut totalement avoir du sens. Imaginons que vous avez envie de travailler sur la confiance en soi et d'aider les mamans à avoir plus confiance en elles dans leur maternité. Imaginons. Bon, ben ça, c'est un premier niveau. Et puis, quelques années plus tard, vous allez peut-être avoir envie d'élargir. Et puis, d'élargir avec la confiance en soi quand on reprend le travail après un congé maternité. Imaginons. Et puis, le prochain niveau, ça pourrait être, pourquoi pas, d'avoir confiance en soi pour lancer sa propre entreprise en étant maman. Vous voyez, on peut avoir une espèce de fil rouge comme ça, et tout fait sens parce que, en plus, les personnes que vous avez aidées au premier palier seront peut-être intéressées pour aller au deuxième et puis au troisième. Donc c'est carrément pertinent aussi de partir de cette manière-là. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de partir d'une spécificité pour élargir après, plutôt que de faire l'inverse, parce que ce sera décourageant pour vous. En fait, il y a de plus en plus de monde, donc ça demande de plus en plus de travail et d'efforts pour sortir du lot, pour se faire connaître. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour ne pas vous épuiser non plus. Donc je vais vous partager mes trois questions pour vous aider justement à clarifier un petit peu votre niche, votre spécificité, votre spécialité. La première question, c'est à qui est-ce que vous voulez vraiment parler?
Et ça peut être quand vous pensez justement aux accompagnements que vous avez faits, quel patient, patiente vous avez adoré accompagner? Bon, bah peut-être que c'est à ce type de profil-là que vous avez envie de parler. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, de parler à la vous d'avant. Parce que ce que vous avez envie de faire, c'est d'aider les gens à traverser ce que vous-même vous avez traversé. Donc c'est peut-être parler à la vous d'il y a quelques mois, quelques années, tout simplement. Demandez-vous simplement avec votre propre expérience, hein, qu'est-ce que vous avez le plus aimé et qu'est-ce que vous avez le moins aimé. Si c'est plus compliqué de choisir, comme ça vous allez éliminer au fur et à mesure. Ensuite, la deuxième question, c'est quel problème spécifique est-ce que vous avez envie de résoudre? Et pas juste aider les gens à aller mieux, parce que c'est trop vague et ça veut rien dire, mais vraiment un problème concret. Quand je dis un problème concret, vous devez pouvoir donner des exemples de la vie quotidienne. Exemple concret, ça peut être aider les entrepreneurs à retrouver le sommeil. Parce que quand on est épuisé, eh bien, on va avoir des horaires complètement décalés. On va se lever à 10 heures, on va se coucher à 2 heures du matin. Et du coup, on va travailler le soir. On dit adieu à sa vie sociale. On angoisse à l'idée d'aller dormir, etc., etc. Donner des exemples en fait de la vie quotidienne comme le font les humoristes parce que c'est ça qui permet de connecter vraiment avec les gens. Et si vous donnez en plus des exemples que vous-même vous avez vécu, alors là, c'est le jackpot. Parce que souvent, on va partager des choses que personne n'ose dire tout haut alors que tout le monde le vit ou le pense tout bas ou le ressent. Donc ça, c'est hyper puissant, vraiment. C'est pour ça que je pense que mon épisode sur le syndrome de l'imposteur où je vous partageais en toute vulnérabilité mon syndrome de l'imposteur, il a fait écho chez tellement de personnes. Mais c'est pour ça aussi que quand j'ai partagé mon épuisement à être en libéral, ça a fait écho aussi à tellement de personnes. Donc vraiment, vous pouvez aussi vous servir de votre propre histoire pour aider euh, à partager du coup les personnes que vous voulez aider, les problématiques sur lesquelles vous êtes apte à aider parce que vous les avez traversées aussi. C'est hyper puissant. Et enfin, la troisième question, c'est mais pourquoi vous en fait? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un concurrent, par exemple? Eh ben, ça peut être votre approche, votre méthode, votre histoire, parce que oui, votre histoire, ça peut être aussi un élément différenciant, mine de rien. Donc essayez de creuser un petit peu ces sujets-là pour voir déjà comment est-ce que vous pouvez vous nicher de plus en plus. Après, ce n'est qu'un conseil, vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez, mais pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais que c'est vraiment hyper... euh, les résultats sont là beaucoup plus rapidement, tout simplement. Donc, je vous propose ce petit exercice qui va vous aider, encore en plus de ce que je viens de vous présenter, qui va vous aider à aller plus loin. Je vous invite à noter 3 types de personnes que vous aimeriez aider. Imaginons que vous avez 3 thématiques que vous adorez traiter au cabinet et vous ne savez pas trop laquelle choisir pour créer votre premier programme en ligne. Soit, notez, notez ça. Notez du coup les 3 problématiques et puis les 3 types de personnes que vous voulez aider, que vous pouvez aider sur la base de ces 3 thématiques, problématiques. Ça peut même être une thématique et 3 problématiques différentes, comme je vous ai donné l'exemple de la confiance en soi. Ensuite, pour chaque type de personne, définissez vraiment un problème précis. Juste un seul. Essayez de cibler vraiment au maximum. C'est ça qui donnera vraiment des résultats. Même si vous n'êtes pas là, derrière, pour aider les gens. Et puis ensuite, je vous invite à choisir celui qui vous parle le plus, celui qui résonne le plus avec vous, celui qui suscite le plus d'émotions. Et du coup, de partir là-dessus. Et puis n'hésitez pas à me partager un petit peu dans les commentaires sur quoi vous êtes arrivé. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'apprendre à structurer et vendre votre programme en ligne sans vous perdre justement dans un marketing qui ne vous correspond pas, eh bien je vous invite à rejoindre l'école Liberté Libérale. Ce serait un grand plaisir de vous accompagner et de donner vie à votre projet. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.